Une valise contenant 5 milliards de francs CFA traverse Ouagadougou sans alarme, sans chaos visible. En apparence, la ville continue de respirer normalement, mais en coulisses, une opération discrète se déroule. Ce n'est pas qu'une simple tentative de corruption, mais un test stratégique. Pour le président du Burkina Faso, cette affaire place sa souveraineté face à un défi majeur. Jusqu'où un État peut-il résister aux influences extérieures sans céder ? Le président du Burkina Faso se retrouve à un carrefour de décisions cruciales. Dans le Sahel, la pression extérieure sur les pays est souvent invisible mais persistante. Lorsque 5 milliards de francs CFA sont transportés dans une valise, l'objectif ne se limite pas à l'argent. Ce montant cache une tentative de manipulation, de fragmentation de la loyauté des forces armées. Le président du Burkina Faso se trouve pris entre la nécessité de protéger son pays tout en maintenant des relations diplomatiques. Ce défi ne concerne pas seulement les finances, mais l'intégrité de l'État, ses forces de sécurité et la perception internationale de son pouvoir. Face à une tentative d'influence aussi discrète, la question se pose. Le président du Burkina Faso saura-t-il préserver la cohésion nationale sans céder aux pressions extérieures ? Le jeu de pouvoir entre ouverture et sécurité s'intensifie et chaque décision compte. Le défi est de taille. Comment garder son autonomie tout en naviguant entre ces deux forces opposées ? Lorsque les services burkinabés interceptent la mallette contenant 5 milliards de francs CFA, ils savent qu'il s'agit d'un test bien plus vaste. Cette somme, bien qu'impressionnante, est en réalité une partie d'une stratégie plus large. Depuis plusieurs semaines, les autorités suivent l'opération, convaincues que l'argent n'est qu'un appât, une distraction, pour masquer un projet bien plus complexe. L'objectif n'est pas simplement financier, il s'agit de tester la loyauté militaire et de fragmenter l'unité du gouvernement burkinabé. En tant que leader, le président du Burkina Faso doit non seulement comprendre la menace, mais aussi déterminer comment répondre à une attaque subtile mais profonde. La coordination internationale entre les différentes parties prenantes de l'affaire devient de plus en plus claire. Les services de renseignement commencent à relier les transferts financiers et les communications secrètes à des acteurs extérieurs, notamment à Abidjan et à Accra. Les preuves sont là. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une tentative systémique de déstabiliser le pays. Ces informations transforment la lecture de l'affaire. Ce qui semblait au départ être une tentative isolée de corruption devient une série de manœuvres coordonnées, une tentative bien plus stratégique et risquée. Au cœur de cette affaire, un officier discret mais déterminé joue un rôle crucial. Il n'est ni un idéologue, ni un homme de pouvoir, mais un professionnel qui perçoit d'emblée l'anomalie. Un interlocuteur étranger trop précis, trop pressé, attire son attention. Plutôt que de rompre immédiatement, il choisit de suivre, convaincu que l'enjeu réside dans le réseau d'influence que cette offre tente d'activer. Son approche méthodique et son attention aux détails permettent de récolter des informations essentielles sans que les acteurs extérieurs ne se doutent de la surveillance. Au fur et à mesure, les rencontres se multiplient et les propositions deviennent de plus en plus claires. L'officier, en collaboration avec ses collègues, documente à chaque étape, à chaque détail, et avertit progressivement la chaîne de commandement sans jamais trahir sa mission. Ce travail de renseignement devient la clé pour comprendre le véritable objectif de l'opération. Tester la loyauté au sein des rangs militaires burkinabés. L'impact immédiat est palpable. Des rumeurs commencent à circuler dans les rangs, mais elles sont maîtrisées par une réponse calme et documentée. Cela renforce la vigilance collective sans perturber les équilibres internes. Le président du Burkina Faso doit maintenant prendre une décision. Comment agir sans précipitation, mais avec efficacité. Les premiers mois de l'opération se passent presque dans l'ombre, sans que le grand public ne prenne conscience des manipulations en cours. Pourtant, en interne, chaque mouvement est scruté, chaque action analysée. Le Burkina Faso se retrouve dans une position délicate, entre la pression croissante de l'extérieur et la nécessité de préserver la stabilité interne. Les services de renseignement s'orientent vers une compréhension plus précise des forces en présence. Des flux financiers sont repérés et des liens sont établis entre les acteurs extérieurs. Ces fonds sont destinés à fragmenter l'armée en créant des divisions internes et en noyautant
certains commandants clés. Mais ce que les conspirateurs ignorent, c'est que l'appareil de renseignement burkinabé est bien préparé. Chaque transfert d'argent est documenté, chaque communication cryptée est interceptée. Les tensions montent, mais aucune réaction précipitée n'a lieu. L'opération avance lentement, presque discrètement, mais chaque étape est une victoire pour la vigilance burkinabé. Les rumeurs commencent à s'intensifier dans les rues, des voix s'élèvent, mais l'autorité reste calme. Lorsque l'information sur la valise est enfin révélée, elle n'est plus une simple rumeur, mais un fait vérifiable. Le temps a joué en faveur de le président du Burkina Faso, qui se retrouve maintenant face à une décision cruciale. Comment réagir face à l'internationalisation de l'affaire ? La gestion de la situation devient un test de transparence et de pouvoir. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA n'est pas seulement un incident isolé. Elle est l'une des nombreuses tentatives de manipulation qui, sous l'apparence de transactions anodines, cachent des réseaux d'influence complexes. En analysant les flux financiers, les enquêteurs ont découvert que ces fonds ne circulaient pas de manière aléatoire. Ils suivaient un parcours précis, passant par des ONG écrans et des intermédiaires installés entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Cette découverte a été décisive. Ce n'était pas simplement une tentative de corruption, mais une manœuvre systématique visant à affaiblir la structure de commandement militaire. Les autorités burkinabées ont suivi les pistes et découvert qu'entre juillet et octobre 2024, plusieurs transferts financiers d'une valeur totale de plus de 5 milliards de francs CFA avaient été effectués. Ce montant ne visait pas un projet spécifique, mais plutôt à stimuler un changement stratégique interne. En suivant les flux, les services de renseignement ont pu identifier plusieurs acteurs clés impliqués dans l'opération, non seulement au Burkina Faso, mais aussi à l'étranger. Les communications cryptées entre les différents acteurs, notamment entre Abidjan, Accra et certains relais européens, ont confirmé l'ampleur de la tentative de déstabilisation. Ces appels, 32 au total, ont été effectués dans un laps de temps court entre la fin de l'été et le début de l'automne et ont mis en lumière la coordination méticuleuse des parties impliquées. L'un des éléments clés de cette affaire est la manière dont les services de renseignement ont réussi à recouper les informations. Ce qui semblait initialement être une tentative isolée de corruption a été révélé comme un ensemble de stratégies interconnectées. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de loyauté et de contrôle. Les informations recueillies par les enquêteurs ont permis de dresser une carte détaillée des relais financiers et des acteurs militaires impliqués. L'importance de ces données était cruciale pour comprendre l'ampleur de la menace à laquelle le président du Burkina Faso et ses collaborateurs étaient confrontés. Ce processus de collecte et d'analyse des preuves a transformé l'affaire d'un simple incident en une situation bien plus grave. Les autorités ont désormais à leur disposition des preuves tangibles d'un réseau d'influence, et ce qui semblait au départ une simple tentative de corruption est devenu un véritable test de souveraineté. Le président du Burkina Faso se trouve face à un dilemme stratégique. Comment réagir face à une ingérence aussi subtile et calculée ? La transparence devient alors une arme stratégique, et la gestion de cette crise un véritable test pour son leadership. L'affaire des 5 milliards de francs CFA a suscité de vifs débats tant au niveau national qu'international. D'un côté, certains analystes et observateurs internationaux avancent que le Burkina Faso pourrait être victime d'une paranoïa d'État, exacerbée par une réponse excessive face à une ingérence étrangère. Selon cette perspective, la multiplication des ruptures diplomatiques et des accusations d'ingérence pourrait isoler encore davantage le pays sur la scène internationale. En effet, les sanctions économiques et les pressions diplomatiques sont des réalités qu'un pays fragilisé comme le Burkina Faso ne peut ignorer. Les partisans de cette vision mettent en avant le risque de moins de coopération avec les partenaires internationaux, notamment en matière de sécurité, d'aide humanitaire et d'investissement économique. D'autre part, une seconde thèse, soutenue par une partie de la classe politique et des intellectuels africains, interprète l'affaire sous un autre angle. Ils considèrent que les accusations de corruption et d'ingérence étrangère ne sont pas des exagérations, mais une prise de conscience d'un problème plus profond, la dépendance excessive du pays au financement et aux interventions extérieures.
Selon eux, la tentation d'acheter des loyautés militaires à travers des canaux discrets ne fait que révéler un système d'influence plus vaste, caché sous des couvertures humanitaires et techniques. Cette thèse considère que la souveraineté véritable passe par la capacité de se détacher de ces influences extérieures, même si cela implique des sacrifices économiques et diplomatiques. Selon ce point de vue, l'affaire des 5 milliards montre que la question de la souveraineté ne peut pas être traitée uniquement par des accords financiers, mais nécessite une stratégie plus cohérente pour résister aux pressions internationales. La vérité, cependant, réside probablement dans une lecture plus nuancée de la situation. Il est évident que les risques d'isolement diplomatique existent, mais la souveraineté d'un pays ne peut être sacrifiée sous la pression extérieure. Le président du Burkina Faso se retrouve ainsi dans une position extrêmement délicate. D'un côté, il doit naviguer habilement pour éviter l'isolement, et de l'autre, il doit préserver l'indépendance nationale face aux forces extérieures. Cette dualité de la situation est un des défis majeurs de son leadership, un équilibre difficile entre coopération et autonomie. L'affaire des 5 milliards de francs CFA prend un tournant décisif lorsqu'une révélation majeure survient. L'intermédiaire qui transportait la mallette ne travaillait pas seul. Les enquêteurs découvrent qu'il faisait partie d'un réseau plus large, opérant simultanément dans plusieurs capitales régionales. Cette nouvelle information change la perception de l'incident. Ce qui était perçu comme une tentative de corruption isolée devient un plan d'envergure, orchestré à l'échelle régionale. L'objectif n'était pas simplement de fragiliser le commandement militaire burkinabé, mais de créer une influence durable dans l'armée. Ce retournement stratégique dévoile une vérité plus profonde. L'ingérence ne se limite pas à des gestes ponctuels, mais s'inscrit dans une dynamique plus complexe de manipulation systématique. Le président du Burkina Faso est désormais confronté à un défi de taille. Comment exposer cette menace sans provoquer de tensions internes, tout en préservant la stabilité du pays? La décision de rendre publique cette information, bien qu'exposant le pays à des pressions externes, s'avère essentielle pour comprendre l'étendue de l'ingérence. Cette décision de transparence devient le pivot de la gestion de la crise et marque un tournant dans la manière dont le président du Burkina Faso choisit de faire face aux pressions extérieures. L'affaire des 5 milliards de francs CFA n'a pas seulement eu des répercussions sur le plan financier, elle a profondément bouleversé l'équilibre politique et social du Burkina Faso. En mettant à jour un réseau d'influence discret mais organisé, elle a révélé la fragilité de certaines institutions et a mis en lumière des failles jusque-là invisibles. À travers cette crise, le président du Burkina Faso a dû faire face à plusieurs groupes d'intérêts, chacun ayant ses propres priorités et agendas. Ces groupes, les forces militaires, les diplomates étrangers et les acteurs économiques ont réagi différemment face à la transparence et à la publication des informations concernant l'ingérence étrangère. Pour la population burkinabé, la réaction a été partagée. Certains ont vu dans cette affaire un signe de résilience, une preuve que leur gouvernement était capable de protéger sa souveraineté face à des pressions extérieures. Cependant, d'autres ont exprimé des inquiétudes sur les conséquences à long terme de cette exposition. La division interne est palpable et la situation a conduit à un renforcement de la surveillance et de la vigilance au sein des institutions. Le président du Burkina Faso a dû naviguer entre maintenir la cohésion interne tout en répondant aux pressions externes qui ne tarderaient pas à se manifester. La gestion de la situation a exigé une fine compréhension des rapports de force, tant internes qu'internes. D'un point de vue diplomatique, cette affaire a eu un impact direct sur les relations du Burkina Faso avec certains de ses partenaires internationaux. Tandis que certains pays africains ont salué la transparence burkinabé, d'autres, en revanche, ont manifesté leur mécontentement. La communauté internationale a pris acte de cette situation, mais les réactions ont été mitigées. Tandis que certains ont exprimé un soutien tacite, d'autres ont exprimé des réserves sur la gestion de cette crise, craignant que l'opération ne mène à une exacerbation des tensions géopolitiques. Les sanctions économiques et les pressions diplomatiques sont devenues une réalité à laquelle le président du Burkina Faso devait faire face. Les acteurs économiques ont, eux aussi, réagi de manière complexe. Les investisseurs, inquiets de la transparence accrue et de la surveillance renforcée, ont exprimé des préoccupations concernant la stabilité économique du pays.
De nouvelles initiatives de régulation ont été mises en place, mais elles ont aussi renforcé l'incertitude sur la capacité du Burkina Faso à attirer des investissements étrangers dans un climat de méfiance. Cependant, cette situation a également offert une opportunité pour renforcer les partenariats économiques régionaux et redéfinir les relations avec les acteurs locaux. Enfin, du côté militaire, cette affaire a eu des conséquences immédiates. Les militaires, jusque-là perçus comme un pilier solide du gouvernement, ont dû répondre à des questions sur leur loyauté et leur indépendance vis-à-vis des pressions extérieures. Des réformes internes ont été lancées pour prévenir toute future ingérence et renforcer la discipline au sein des forces armées. Cependant, l'exposition de ces failles a aussi mis en lumière des tensions internes qui, si elles ne sont pas rapidement gérées, pourraient se traduire par des divisions profondes au sein de l'institution militaire. Après l'affaire des 5 milliards de francs CFA, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour l'avenir immédiat du Burkina Faso. Chacun d'eux dépendra de la manière dont le président du Burkina Faso et son gouvernement choisiront de gérer les conséquences de cette crise et de répondre aux pressions internes et externes. Scénario 1. Continuité prudente. Dans ce scénario, le Burkina Faso choisit de maintenir une ligne de conduite prudente et mesurée. Le gouvernement continue à surveiller de près les flux financiers et à renforcer les mécanismes de sécurité sans provoquer de rupture diplomatique majeure. Les réformes internes au sein de l'armée et des institutions gouvernementales se poursuivent, mais à un rythme plus lent, afin d'éviter toute polarisation excessive. Ce scénario privilégie la stabilité à court terme, cherchant à renforcer les relations régionales et à maintenir une coopération diplomatique sans trop de heurts. Bien que le pays soit confronté à des sanctions économiques et à une pression diplomatique accrue, cette stratégie vise à limiter les risques de déstabilisation tout en poursuivant les réformes économiques nécessaires. À moyen terme, le Burkina Faso pourrait voir une amélioration lente mais constante de sa situation institutionnelle avec une consolidation de la cohésion interne et une plus grande résilience face aux influences extérieures. Scénario 2. Montée en puissance régionale. Dans un autre scénario, le Burkina Faso choisit de renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel et d'élargir son rôle régional. En réponse à l'ingérence étrangère, le président du Burkina Faso pourrait chercher à former des alliances plus solides avec des pays de la région, dans le cadre de partenariats stratégiques en matière de sécurité et de développement économique. Ce scénario implique une coopération accrue avec des États comme le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel afin de renforcer la stabilité régionale et de créer un bloc plus autonome face aux pressions internationales. En termes économiques, ce scénario viserait à attirer de nouveaux investissements régionaux et à maximiser l'utilisation des ressources locales. Les défis seraient nombreux, notamment en matière de coordination régionale, mais une coopération accrue pourrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles et à une plus grande indépendance économique. Toutefois, cette approche risquerait d'entraîner des tensions avec certains acteurs internationaux qui pourraient voir d'un mauvais œil cette montée en puissance régionale. Scénario 3. Retrait et isolement accru. Enfin, un scénario plus sombre envisagerait d'un repli sur soi-même, avec une réponse plus radicale aux pressions extérieures. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait choisir de réduire ses relations diplomatiques avec les puissances occidentales et certaines organisations internationales cherchant à se concentrer uniquement sur la coopération régionale. Bien que cela puisse renforcer l'autonomie du pays à court terme, cela comporterait des risques considérables. Un isolement accru pourrait affaiblir les capacités économiques et réduire l'accès aux investissements étrangers nécessaires à la croissance du pays. Les tensions internes pourraient également augmenter, les réformes démocratiques et institutionnelles risquant de s'arrêter ou d'être suspendues sous la pression de cette nouvelle posture. De plus, cette stratégie d'isolement pourrait entraîner une baisse de l'aide humanitaire et des investissements étrangers avec des conséquences potentiellement négatives sur la situation socio-économique du pays à moyen terme. L'affaire des 5 milliards de francs CFA ne se limite pas à une simple crise politique ou économique. Elle résonne profondément avec les préoccupations quotidiennes des citoyens burkinabés. En effet, cette affaire a mis en lumière des enjeux de souveraineté et de loyauté qui ne concernent pas seulement le sommet de l'État, mais aussi chaque citoyen,
qu'ils soient militaires, civils ou responsables communautaires. Pour la société burkinabé, cette situation devient un point de réflexion crucial. La question de la loyauté des dirigeants et des institutions face aux influences extérieures prend une résonance particulière dans le contexte actuel, marqué par une méfiance croissante envers les acteurs internationaux. Cette affaire, loin de se limiter à une analyse politique froide, s'inscrit dans les préoccupations quotidiennes des Burkinabés. Comment préserver l'intégrité de l'État ? Comment éviter que des décisions soient prises en dehors de l'intérêt national ? Le président du Burkina Faso et son gouvernement doivent naviguer dans un environnement où la population, de plus en plus engagée, attend des réponses concrètes et transparentes. La question de la transparence et de la responsabilité devient essentielle. Le gouvernement doit non seulement gérer les relations diplomatiques avec les puissances internationales, mais aussi répondre aux attentes croissantes de la société civile qui exige plus de clarté et de participation dans les décisions nationales. Des débats publics émergent, des associations civiques se forment et la vigilance collective devient une valeur partagée. Pour le président du Burkina Faso, il ne s'agit pas simplement de gérer une crise, mais de renforcer la confiance et la résilience du pays à travers des actions concrètes et des politiques visibles qui répondent directement aux préoccupations des citoyens. Ainsi, cette affaire devient un point de bascule, non seulement pour le gouvernement, mais pour toute la société burkinabé, qui doit réaffirmer son engagement envers la souveraineté et la transparence. Face à l'ampleur des conséquences de l'affaire des 5 milliards de francs CFA, le président du Burkina Faso et son gouvernement ont la responsabilité de proposer une feuille de route claire pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso. La gestion de cette crise nécessite une série d'actions concrètes visant à rétablir la confiance interne, à protéger les institutions contre toute future ingérence et à reconstruire les relations diplomatiques sur une base plus solide. La première étape de cette feuille de route réside dans la consolidation des institutions internes. Le gouvernement doit mettre en place des réformes pour assurer la transparence financière, lutter contre la corruption et renforcer la supervision des flux économiques. Cela passe par la création d'un cadre législatif plus rigoureux pour le suivi des fonds publics et une mise en place de mécanismes de contrôle plus stricts. L'objectivité et l'impartialité des audits doivent être au cœur de cette démarche pour renforcer la légitimité du gouvernement et sa capacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Ensuite, la révision des partenariats stratégiques est essentielle. Le Burkina Faso doit réévaluer ses relations avec les partenaires internationaux, en particulier dans le domaine de la coopération militaire et économique. Une approche plus équilibrée, fondée sur une plus grande indépendance stratégique, permettra de réduire la dépendance à des acteurs externes tout en maintenant des relations bénéfiques pour le pays. L'objectif est de bâtir des alliances solides qui respectent la souveraineté nationale sans compromettre les intérêts du pays. Enfin, la société civile doit être pleinement intégrée dans le processus décisionnel. Des initiatives pour renforcer la participation citoyenne dans les débats nationaux et la prise de décision politique permettront d'assurer une gouvernance plus inclusive et transparente. La création de mécanismes de feedback et de dénonciation accessibles au public est indispensable pour garantir que les décisions du gouvernement restent alignées avec les attentes et les besoins de la population. L'affaire des 5 milliards de francs CFA, qui semblait au départ un simple incident financier, s'est transformée en un révélateur de la résilience du Burkina Faso. La saisie de la mallette, événement marquant dans l'histoire récente du pays, n'est pas simplement un symbole de la corruption ou de l'ingérence extérieure, mais un moment décisif où le pays a choisi de défendre sa souveraineté. Ce motif, celui de la valise, se retrouve comme un fil conducteur de la crise, soulignant à la fois la vulnérabilité et la détermination du gouvernement. Le président du Burkina Faso, loin de se laisser submerger par la pression extérieure, a fait de cette situation une occasion de renforcer la cohésion interne. Le pays, au lieu de se fracturer sous l'influence étrangère, a su se regrouper autour d'un principe fondamental, la loyauté nationale. Ce rappel de la valeur de l'indépendance résonne au-delà des frontières, offrant un modèle de résistance aux nations qui font face à des défis similaires. Ainsi, la mallette, désormais un symbole de lutte pour la souveraineté, représente plus qu'un simple incident. Elle incarne la force tranquille d'un peuple qui choisit de se tenir debout face à des pressions invisibles. La question de la loyauté n'est
plus une simple abstraction, elle se concrétise à travers des choix quotidiens, des actions collectives et une volonté inébranlable de protéger ce qui appartient au pays. L'affaire des 5 milliards de francs CFA ne se termine pas avec la saisie d'une valise, ni avec les révélations qui ont secoué le pays. Elle ouvre un espace de réflexion bien plus vaste, au-delà du Burkina Faso. C'est un appel à la vigilance collective, à la responsabilité partagée dans la défense de la souveraineté nationale. Le récit de cette crise doit inciter chaque citoyen, chaque leader d'opinion, à se poser une question fondamentale. Comment protéger nos valeurs et nos institutions contre les ingérences invisibles qui peuvent façonner le destin d'un pays? Dans ce contexte, il est crucial d'engager un dialogue ouvert, de partager les leçons tirées de cette expérience et de réfléchir ensemble à des solutions pour renforcer la transparence, la coopération régionale et la résistance face aux pressions externes. Le président du Burkina Faso a choisi de révéler cette vérité au grand jour. Et il appartient maintenant à chaque acteur, qu'il soit citoyen ou responsable politique, de contribuer à la construction d'un avenir où la souveraineté nationale est respectée et protégée. Un avenir où chacun joue son rôle en toute responsabilité pour que les leçons de cette affaire ne soient pas oubliées.